Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et partons donc pour un JT encore plein de petites choses qui viendront vider notre compte en banque, en commençant par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis je continuerai avec les accessoires et un point sur l'équipement. Nous irons ensuite découvrir les nouveaux magasins qui viennent d'ouvrir, ainsi que les événements à venir et notre calendrier de paix. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais commençons notre vidéo tout de suite par les répliques. Et on commence avec W qui nous présente de nouvelles répliques avec tout d'abord une déclinaison GBBR de leur R5C qui est un custom sur base CAC PW ainsi qu'un prototype de custom sur base iCapa 5.1 du même tenon que leur récent custom sur base Glock. Et on finit avec l'arrivée très prochaine en magasin de leur Beretta M84 désigné M92 Mini par la marque. On continue avec Stark Arms qui présente une déclinaison TAN du Walther PPQ M2, bientôt disponible en Asie et espérons-le dans nos contrées européennes. Parlons maintenant de Low Airsoft qui présente deux nouveaux customs. Tout d'abord leur MK16 Joint Operation sur base BO Manufacture, disponible pour 589,90 €, ainsi que leur SAD 13 BO Heavy Damage, là aussi sur base BO Manufacture avec finition RS pour la culasse et effet Battle Damage pour la farm, disponible ici pour 393,90 €. Et on finit avec Tokyo Marui qui nous présente comme à l'accoutumée son nouveau teaser, d'où on peut reconnaître facilement si on suit leur actualité un HK417 AEG, leur futur iCapa AEG ainsi que leur futur USP GBB, et enfin un dérivé d'Armalite là sans pouvoir deviner de quoi il s'agit. Et allons tout de suite découvrir les nouveaux accessoires. Et on commence avec LCT qui présente tout d'abord deux nouveaux cache-flammes, les PK241 et PK242 réalisés via usinage CNC et qui seraient visiblement filetés en 14 mm anti-horaire. LCT continue sur sa lancée avec un nouveau rail de montage dénominé PK240 pour réplique type AK réalisé lui aussi à partir d'usinage CNC. On continue avec Eratech qui présente son nouveau kit de conversion dénominé AAC MPW mais sans plus d'informations supplémentaires. Et on finit avec Siberian qui présente dans la gamme Swiss Arm une nouvelle rallonge de canon pour réplique type M4 pour passer d'une config 10 pouces à une config 14,5 pouces. Et partons maintenant à la découverte des nouveaux équipements. Et nous allons parler de l'Elax qui présente son nouveau holster pour M870 Breacher Tokyo Marui disponible en 3 coloris et portable de diverses manières, sans plus d'informations malheureusement. Et dirigeons-nous maintenant vers la nouvelle rubrique boutique. On commence tout de suite avec une nouvelle entreprise de réalisation de patchs sur mesure, Stone Patch. Il s'agit donc de patchs réalisés en papier cartonné imprimé double face, le tout plastifié pour résister à l'humidité et fixé sur velcro. J'ai d'ailleurs reçu moi-même un patch réalisé par Stone Patch et ces derniers sont de très bonne qualité. Les prix quant à eux s'échelonnent de 5 à 15 € en fonction des dimensions de votre patch et la réalisation de ces derniers ainsi que la livraison sont vraiment très rapides. On continue avec la réouverture d'Armor Tech qui se délocalise donc à Brie-Comte-Robert. Il s'agit donc d'un shop spécialisé dans la vente d'accessoires et de pièces upgrade. Le magasin est d'ailleurs ouvert du lundi au samedi de midi à 1 h et le dimanche sur rendez-vous pour coller au mieux aux besoins des joueurs qui travaillent. Et on finit avec l'ouverture de Made for Tactics qui offre un large choix tant dans le domaine des répliques que celui des accessoires ou encore de l'équipement à d'assez bon prix. Et il est maintenant temps de faire un tour des événements à venir. Parlons donc d'une journée porte ouverte organisée par l'Atra Airsoft le dimanche 5 octobre de 10 h à 18 h à Médicoque dans l'Oise. Il vous sera proposé de nombreuses animations comme un stand de tir, des parcours d'initiation, des démonstrations ainsi que des visites du terrain. Il y aura d'ailleurs sur place une buvette ainsi que le stand d'un magasin partenaire. Et ouvrons maintenant notre calendrier d'OP. On commence avec l'OP Golden Blood organisé par l'AAD et Zendo du samedi 11 au dimanche 12 octobre au domaine du Saint-Cloud-Bourdon à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera le samedi dès 15 h et un PAF de 40 € vous sera demandé assurant les repas de toute l'OP ainsi que de la fourniture des biblios et un autre 30 € si vous ne souhaitez pas bénéficier des repas proposés par l'AAD et apporter le vôtre. On continue avec une série de parties organisées par l'association Noob Airsoft les dimanches 12 et 26 octobre
ainsi que les dimanches 9 et 23 novembre à Bréau dans la Seine-et-Marne. Le rendez-vous est fixé à 8h et un pass de 13€ vous sera demandé avec à l'issue de chaque partie une réplique à gagner et un de 5€ vous sera aussi demandé si vous souhaitez goûter au barbecue. On enchaîne avec une partie organisée par la team PGM le dimanche 28 septembre à Bréau dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera entre 8h et 9h30 et un pass de 10€ vous sera demandé. Parlons maintenant de l'OP Lorraine Libre 2.0 organisé par la RST le samedi 27 septembre à Knutange dans la Moselle. L'accueil s'effectuera dès 8h et un pass de 10€ vous sera demandé. C'est maintenant au tour d'une partie organisée par la SOA le dimanche 26 octobre à Saint-Maximin dans l'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et un pass de 10€ vous sera demandé. Intéressons-nous maintenant à une partie organisée par la CUT le dimanche 28 septembre à Mériel dans le Val d'Oise. La partie débutera à 9h et un pass de 10€ vous sera demandé. Découvrons maintenant l'OP Grand Plaisir organisé par la Buddy Band 71 le samedi 27 septembre à Fontaine dans le Saône-et-Loire. L'accueil s'effectuera à 9h et un pass de 5€ vous sera demandé. Et on finit avec l'OP Rush and Fire organisé par la Task Force le dimanche 19 octobre au CQB de LIT Paintball à Sens-le-Grand dans la Saône-et-Loire. Aucune information sur l'aide d'accueil mais un pass de 15€ vous sera demandé. Et il est maintenant temps de se détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec l'image de la semaine et après vous avoir présenté la semaine dernière le multicat, je vous montre maintenant les effets sur le corps de ce camo. Et ça c'est un coup à donner sa langue au chat. On continue et finit avec le tout nouveau camo. Oui je sais, encore un camo, en même temps je ne trouve que ça. Je vais pas vous faire autre chose. Donc un nouveau camo pour le combat au Proche-Orient. Ou alors au kebab du coin. Tout dépend de votre budget voyage. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la présente énigme. Il s'agissait donc de la MG4, dénominée précédemment MG43. Il s'agit donc d'une des toutes dernières mitrailleuses développées au monde et c'est un vrai concentré de qualité allemande. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine allemande, je suis une variante d'un très célèbre pistolet créé à la fin du 19e siècle. Je compense la faiblesse relative de mon calibre par la possibilité de tirer en automatique. Je possède aussi une silhouette reconnaissable entre mille et je fus copié par l'Espagne et la Chine. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la zone commentaire de cette vidéo ou encore la page Facebook de la chaîne. Et voici donc ce qui finit cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.